commencé par travailler quelques années chez des, on va dire, grands industriels, Procter & Gamble, Unilever notamment, avec toujours cette volonté d'être entrepreneur. Et lorsque j'ai eu cette opportunité-là, en 1999, qui était l'importation d'un concept qui fonctionnait très très bien en Angleterre, un concept de restauration, je l'ai fait et j'ai été en effet le premier créateur d'un restaurant de wok en France. C'était en juin 1999, le restaurant existe toujours auprès de la Bastille. Et lorsque j'ai voulu me développer, c'est-à-dire ouvrir le point de vente, les banques n'ont pas suivi. Donc j'ai préféré revendre plutôt que d'être restaurateur. Et à ce moment-là, mon chemin a croisé celui d'un pharmacien qui avait initié un concept intéressant de groupement de pharmacie. Je l'ai rejoint dans cette aventure et ensemble nous avons monté Direct Labo, qui est donc une société qui regroupe des pharmacies pour négocier des meilleures remises auprès des laboratoires. J'ai dirigé cette société pendant 7 ans, co-dirigé je dirais avec cet associé. Au bout de quelques années, on n'était plus d'accord sur la stratégie de l'entreprise, donc j'ai préféré la quitter. Et il se trouve qu'on avait une petite activité au sein de Direct Labo qui était avec les cliniques et les hôpitaux, qui était une activité multimédia. Et je rencontrais des interlocuteurs qui me disaient bon, votre solution est intéressante mais j'ai plein de problèmes, et notamment il y a un problème qui était assez récurrent qui était les gens prennent rendez-vous mais ils ne viennent pas. Et à ce moment-là, j'étais assez convaincu que les relations clients, toutes les entreprises en ont besoin. Et tous les clients, que ce soit en B2B ou en B2C, les clients ont tous un téléphone portable greffé à la main en permanence et ça ne va pas changer. Et je me suis dit que si on faisait des applications métiers qui utilisent la technologie mobile, à ce moment-là, il y avait un marché qui s'ouvrait. Et j'ai décidé au départ de le faire dans le monde de la santé, donc le monde que je connaissais un peu, en disant si on fait un outil qui permet aux praticiens de la santé de rappeler à leurs clients, à leurs patients, qu'ils ont un rendez-vous, eh bien sans doute qu'il y avait un marché. Bon, en l'occurrence, le marché était plutôt petit, ou en tout cas pas mûr, où j'ai pas su le faire, mais on a démarré par ça, puis on a très vite ensuite dévié vers d'autres cibles, et notamment les cibles call center et le monde de la distribution, là où nous sommes bien présents aujourd'hui. Mediatek, c'est 8 personnes, dont 3 informaticiens, chargés des projets, une graphiste, une personne de marketing, une personne d'administration, et puis moi-même. Nous nous sommes créés à la fin de l'année 2007. Pour autant, la vraie activité commerciale a démarré mi-2008 et sous sa forme actuelle, c'est-à-dire avec les cibles que nous avons aujourd'hui et ce qui fait vraiment notre chiffre d'affaires, c'était mi-2009. Alors, l'activité de Mediatek Software est uniquement tournée vers l'édition de logiciels. Nous avons essentiellement 2 logiciels dont on peut parler. Le premier est un logiciel qui s'appelle Instant Survey. C'est la première solution de mesure et d'analyse de la satisfaction client qui sert à piloter les ressources. Et la deuxième solution, c'est une plateforme qui s'appelle Auto Info Service, une plateforme d'envoi et de réception multicanal avec du SMS, du MMS, du message vocal, du mail, du fax. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, revenir sur Instant Survey parce que c'est une véritable innovation. C'est une solution que nous avons lancée l'été dernier et qui connaît un succès encore plus important que ce que j'avais imaginé parce qu'elle répond à un vrai besoin. On sait évidemment qu'aujourd'hui les services clients, qu'ils soient internalisés ou externalisés, mesurent de manière, je dirais, quantitative ce que font leurs collaborateurs. Ils mesurent de manière qualitative aussi le travail des collaborateurs, soit à travers les écoutes quali internes, soit à travers des études externes, qui peuvent être des études ad hoc, des baromètres, enfin toutes sortes d'études, qui ne sont pas instantanées, qui ne sont pas forcément très objectives, qui peuvent coûter cher, etc. On a créé donc Instant Survey sur cette idée qu'on pouvait utiliser le média SMS pour faire de la mesure et de l'analyse à chaud de la satisfaction client, c'est-à-dire mesurer finalement la qualité que le client perçoit immédiatement après un service rendu. Et que ce service soit un appel à un call center, que ce soit un achat dans un magasin, que ce soit un achat en online sur le web, à partir du moment où il y a une interaction entre un client et une société, et que cette interaction est enregistrée dans une base de données, on va être capable derrière d'envoyer un SMS en demandant d'évaluer la satisfaction
et le client va pouvoir répondre immédiatement, et en fait on obtient un taux de réponse qui est très très fort, on est dans les 40% de taux de réponse actuellement. Le client répond, et en fonction de sa réponse, on va être capable de lui demander d'expliciter, de lui dire mais pourquoi vous avez été content ou pourquoi vous n'avez pas été content, avec certains critères. Et l'outil va permettre, en direct live, de donner non seulement la mesure de la satisfaction ou de l'insatisfaction, mais derrière, d'aller analyser les critères et de donner des reporting types, ce qui va permettre à nos clients qui utilisent la solution Instant Survey de gagner du temps et de faire donc des économies. Et si vous le faites sur des clients fidèles où il y a un peu d'implication client, ça va être du 5%. Si vous faites une étude là où il y a beaucoup d'implication, ça peut monter jusqu'à 20 ou 30. Mais si vous le faites sur des clients qui ne sont pas forcément fidèles, ça va être du 1%. Alors que par SMS, sur une population non fidèle, ça va être du 30 à 40%, 45%. Et je suis convaincu, nous allons prochainement, je pense, commencer à travailler avec un cercle très fermé de fidèles au sein d'une association et qui regroupe plusieurs centaines de membres. Je suis convaincu que le taux sera de l'ordre de 90%. On reçoit ce message-là. On y répond. Par exemple ici, la réponse « Je me suis fait violence », j'ai mis « pas top ». Après, on a un enchaînement avec ce SMS-là. Et une réponse, par exemple, qui est ici, oui, et enfin, évidemment, un remerciement. Voilà, donc ça donne un enchaînement, qui est celui-ci. Vous venez d'assister à la présentation, est-ce que vous êtes content, oui, non. Une réponse, en fonction de la réponse, un deuxième SMS, et en fonction toujours de la réponse, un remerciement.